Salut à tous, aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo Kobi, je vous propose de partir de l'autre côté de la Manche avec la présentation d'un des chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale du côté allié. Il s'agit bien sûr du char lourd d'infanterie, le Churchill. C'est un set qui est pas très récent puisqu'il est sorti en janvier 2018 pour être retiré du service 2 ans plus tard en novembre 2019. Donc il a une période de vie à peu près correcte dans la gamme Kobi. De 2 ans c'est relativement une période assez étendue, mais aujourd'hui on aura du mal à le trouver si ce n'est sur le marché de l'occasion. Le set porte la référence 3031, référence qui est rattachée à la gamme World of Tanks. Au total, c'est un set qui va comporter également 530 pièces et une minifig qui sera une minifig de chef de char. Allez, je vous propose de tout de suite passer à la review. On va commencer avec la façade de la boîte. Donc on reconnaît tout de suite la gamme World of Tanks avec le liseré orange ainsi que le liseré blanc qu'on retrouve sur chaque côté gauche de la boîte. C'est actuellement le packaging utilisé pour cette gamme. Pour ne plus en douter, on retrouve ici le logo World of Tanks qui est en haut à gauche de la boîte. Et également on retrouve un encart pour avoir quelques bonus pour le jeu World of Tanks. Grand classique sur l'arrière de la boîte avec la vue de notre char en vue 3/4 arrière avec comme d'habitude des descriptifs ainsi que des fonctionnalités d'utilisation qu'on va voir tout de suite après. Étant ici sur une ancienne référence, on n'est pas sur une boîte pad printed, donc il va y avoir une planche de stickers. On va savoir que c'est surtout des stickers qui représentent des sigles ou des logos qu'on pourra attacher directement sur le char. Pour tous les autres pièces, on aura des pièces imprimées avec des impressions de trappes d'accès notamment. De mon côté, j'ai juste collé les 3 cocardes pour chacun des côtés du char et pour le reste, j'ai laissé en l'état. Au même titre que le Sherman, le char britannique Churchill était vraiment un char à tout faire. Construit à peu près 5000 exemplaires, il était capable d'être équipé de plus ou moins de modules en fonction des besoins et des utilisations. Donc il pouvait à la fois être char d'infanterie, char obusier, char de franchissement ou char de soutien avec l'installation de ponts ou d'autres équipements par-dessus. Le modèle qui a été représenté ici est le Mark I, soit le tout premier char qui est sorti hors 1942, char qui a été à peu près construit aux alentours de 300 exemplaires. Et pour le reconnaître, on peut notamment regarder au niveau des chenilles qui sont ici complètement libres, sans aucun capotage et aucune protection. De même, on va aussi retrouver un obusier, un canon ici à l'avant, qu'on va détailler tout de suite après. À en voir la taille des chenilles, on est ici sur la gamme des chars lourds, avec un poids qui avoisinait les 40 tonnes. Et donc côté armement, il était plutôt bien équipé, avec un canon de 2 pouces monté en tourelle, et un canon de 3 pouces qui est monté lui au niveau du blindage avant, la partie on va dire proue de ce char. On pourra noter que l'obusier de 3 pouces situé à la proue fait le même diamètre que le canon de 2 pouces situé en tourelle. Ça aurait été bien pour être cohérent d'avoir notamment un diamètre un peu plus grand pour l'obusier de 3 pouces vis-à-vis du canon de 2 pouces situé en tourelle. Mais bon, Kobi a préféré se faciliter le travail pour ça. Pour continuer au niveau du design avant, on va retrouver un crochet d'attelage à l'avant ainsi que 2 phares de part et d'autre du bouclier. Également à l'avant, on va retrouver la présence de 2 trappes d'accès, chacune des trappes étant tampographiée directement. Et comme d'habitude, on va bien sûr pouvoir les ouvrir en tirant légèrement sur le côté. Donc les trappes s'ouvrent très facilement et le logement à l'intérieur est vraiment conséquent pour pouvoir y mettre des soldats. Petite vue de l'intérieur des 2 trappes, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais il y a largement de la place pour pouvoir installer 2 minifigs. Je vais parler rapidement du design général du char. Donc il est ici plutôt bien représenté. Donc on retrouve ici une structure assez originale puisqu'on a les chenilles qui font l'ensemble du pourtour de la caisse. Donc ils ne sont pas du tout cachés par un blindage ou un capotage.
Donc je trouve que c'est ici plutôt bien fidèlement reproduit. Pour enchaîner sur les chenilles, donc on va bien retrouver la structure assez atypique avec cette boursouflure là permettant de mettre les chenilles très en avant et permettant aussi de fixer le barbotin qui va lui permettre d'entraîner l'ensemble du train de chenilles. Pour la partie train de chenilles, on va retrouver au total un jeu de 11 galets de roulement, dont 9 seront directement posés sur la route, ainsi que 2 autres qui vont être légèrement rehaussés, permettant de faire la jonction directement avec les barbotins. Sur chacun des flancs du char, on va retrouver la cocarde britannique qui est ici un stickers, ainsi qu'une tampographie qui à mon sens représente a priori une trappe d'accès. On retrouvera bien sûr de l'autre côté la même chose. Également, on va retrouver à l'arrière cette protubérance qu'on retrouve bien sur le modèle original. Donc on est ici dans le respect le plus total. Je vous propose d'enchaîner avec l'arrière. Donc c'est une partie qui est plutôt bien modélisée. On va retrouver notamment les échappements ici, avec 2 échappements qu'on retrouve de part et d'autre, ainsi que deux tiles de barres qui permettent de donner un petit peu de relief au niveau de la trappe d'accès moteur. D'ailleurs, c'est une trappe d'accès qui va être non fonctionnelle, puisqu'on a uniquement ici 2 jolies tampographies, accessoirement, qui vont permettre d'habiller un petit peu cette partie-là. Mais on n'aura pas de fonctionnalité d'ouverture sur ce modèle. Si je recule encore davantage, on aura ici la représentation de 2 accessoires avec une pioche et une pelle, ainsi que la partie entrée d'air moteur qui est représentée par 3 tiles de 2 par 1 qui sont grillagés, permettant de simuler un petit peu la partie trouée de ces entrées d'air. À l'extrémité arrière, on va retrouver 2 tenons qui vont permettre de simuler des points d'accroche supplémentaires, ainsi qu'une cocarde qui est ici toujours une pièce, un sticker qu'on vient coller directement sur la structure. La livrée utilisée sur ce char était une livrée sable, donc c'est une couleur qui a été utilisée pour des cadres d'opération africains ou désertiques. Donc je ne sais pas si c'était un cadre d'opération qui a été utilisé pour le Mark I de ce Churchill, mais si vous avez plus de précision, je suis preneur. La tourelle ici est relativement correcte, c'était des toiles qui étaient très carrées sur les premiers modèles de Churchill. Par contre, c'est vrai que je la trouve relativement étroite et pas assez allongée par rapport à ce qu'elle devrait être sur le vrai modèle. Donc je trouve que ça fait un effet un peu de masse et un peu trop carré aussi à mon sens. Sur le devant de la tourelle, on va retrouver notre canon de 2 pouces ainsi que d'une mitrailleuse de 7,92 qui est ici coaxiale au canon. Sur le dessus, on aura pas mal de détails avec la présence notamment d'une topographie permettant de représenter une trappe d'accès ainsi que d'une antenne ici à l'arrière. Également, on va retrouver ici ce que je pense être des petits périscopes ainsi qu'une deuxième trappe dans laquelle on va pouvoir y mettre une minifig. Donc une minifig qui peut tenir relativement correctement à l'intérieur. Au niveau des fonctionnalités, on pourra bien sûr fermer et ouvrir la trappe d'accès, ainsi que de pivoter la tourelle à 360 degrés sans aucune difficulté. Donc également, on pourra aussi orienter le canon de haut en bas sans aucune difficulté non plus. Comme d'habitude, on va pouvoir bouger notre char facilement directement sur ces chenilles. Donc ici on est sur des chenilles de 3 tenons de large, donc c'est des chenilles qui se déplacent très facilement même sur du plat. La seule minifig représentée ici est a priori un chef de char, à en voir sa moustache, et donc il sera ici arboré d'une tenue entièrement marron. Comme d'habitude, on pourra apprécier une belle tampographie et un niveau de détail plutôt sympathique sur son torse. Enfin, côté accessoires, il sera équipé d'un béret ainsi que d'une paire de jumelles, enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc au global, c'est plutôt une belle construction. On a des techniques de montage qui sont plutôt sympas vis-à-vis de la forme un petit peu originale du char. Donc ça permet de varier un petit peu les méthodes de construction. Et ça permet vraiment de développer un petit peu plus l'expérience de montage. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. D'une manière générale, je suis plutôt assez convaincu par ce char. Donc je trouve que c'est une belle modélisation. Bien que la tourelle est à mon sens un peu trop ramassée par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc c'est par rapport aussi aux techniques de montage, c'est pas toujours évident de coller exactement non plus à la réalité. De même, on aurait pu aussi apprécier une trappe d'accès moteur qui soit ouvrable finalement, pour qu'on puisse avoir directement accès au moteur, et ça c'est vraiment toujours plutôt sympa. Autre petit détail que j'ai pas précisé, bon ça a vraiment pas une très grande importance, mais le fait de bouger les chenilles, des fois elles ont tendance à se bloquer, du fait qu'elles se bloquent dans la construction en brick build ici, car il n'y a pas de galet retour comme sur les autres chars notamment. Mais bon, c'est vraiment pas gênant en soi.
Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Je pense que prochainement je vais vous présenter la version au 1/48e de ce char. Donc ce sera exactement le même modèle, donc ça va vraiment nous permettre de comparer les deux modèles et surtout le niveau de détail apporté à ce tout petit modèle. Donc on va se retrouver prochainement pour faire ce test. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci de votre fidélité et j'espère que vous allez apprécier les prochaines vidéos. Voilà, merci, à bientôt, ciao ciao.